Réseaux sociaux buzz, Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel, écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Maman Buzz, je risque de tuer un pasteur marié qui refuse d'accepter notre séparation. Ce n'est pas son pasteur de l'église déjà, mais c'est un pasteur qui habitait dans son quartier. C'est l'histoire d'une jeune fille, mais c'est son amie. La jeune fille s'appelle Dorcas, mais c'est son amie Judith qui m'a expliqué l'histoire, tellement qu'elle-même qui m'a contacté n'arrivait même pas à parler. C'est lourd. Quand je vous dis les dehors et gâtés, risqués, là, et mauvais. C'est vrai. C'est risqué, c'est mauvais, c'est gâté. Moi-même, je me suis dit, oh. Souvent, on a l'habitude d'écouter les histoires. C'est l'homme marié qui déçoive la jeune fille qui n'est pas mariée. Mais là, c'est le contraire. C'est l'homme marié en dessous de ça, pasteur, qui refuse de se séparer avec une jeune fille. La fille n'a que 24 ans. Le pasteur, il nage dans les 60 ans. Il vous raconte toute l'histoire. Je vous dis toujours de m'envoyer vos histoires avec beaucoup de détails. Et merci Judith. Parce que même si Dorcas n'arrivait pas à parler, elle m'a donné l'histoire avec des détails. J'étais là. Les enfants de 24 ans ont de gros CV comme ça. Toi qui refuses de prendre une dame responsable de 30 ans, hein, sous prétexte que je veux celle-là qui n'a que 24 ans. Mais je vous dis actuellement là, celles de 24 ans là ont de gros CV, des expériences, même plus que nous, des 30 ans, nous qui nageons dans les 30 ans. C'est lourd. Elle s'appelle Dorcas, à 18 ans. Très belle, des tailles de figure, à 18 ans. Aujourd'hui, elle a 24 ans, mais quand elle avait 18 ans, elle voulait découvrir la vie. Elle avait son petit ami. Son petit ami là, l'aimait beaucoup. Elle aussi, elle aimait ses petits amis là, elle aimait bien. Mais que le petit ami n'avait pas de moyens, vu qu'il était aussi étudiant. Il n'avait pas de moyens pour s'occuper vraiment de Dorcas. Mais c'était un homme bien. Il était étudiant. Et Judith me dit, nous tous on est, en tout cas, on aime ces garçons-là. Parce qu'il est respectueux, il est gentil, il a de l'avenir, il est positif. Dorcas n'est pas née dans une famille riche, n'est pas aussi née dans une famille modeste. Elle n'est pas aussi pauvre, mais elle est, s'il faut classifier ça, ça ne sera pas très bien, ça ne sera pas bien, ça sera assez bien. C'est dans ce genre de famille qu'elle a grandi. Elle se bat. C'est une jeune fille qui aime la vie, qui aime sortir, qui aime se sentir mieux, qui aime vivre dans la peau de son âge. Et elle vivait dans le même quartier que Judith, des très bons amis, et se partagent tout. Et il s'est fait que dans les mêmes quartiers-là qu'habite Dorcas, Judith, il y a aussi un pasteur, le pasteur ici, qui refuse de laisser Dorcas tranquille parce que Dorcas veut le quitter. Marié, père de plusieurs enfants, mais il n'était pas jeune. Il nageait à l'époque dans le cinquantaine parce qu'aujourd'hui,
il nage dans les soixantaines. À l'époque, il nageait dans les cinquantaines. Il était en train de draguer Dorcas. Et Dorcas prenait tout ça là. Elle racontait à Judith. Regarde, et tel pasteur. Ah, il est aussi pasteur. Ce sont des enfants, ce sont des jeunes filles. Ils rient quand ils voient des histoires comme ça là. Ça les a fait rire et tout. Et il s'est fait que le papa de Dorcas a décidé qu'il devait quitter le quartier, aller dans un autre quartier. Et cette histoire du pasteur, c'était vraiment enterré, c'était fini et tout. Et Dorcas, tellement qu'elle est belle, elle a aussi d'autres propositions. Dans le quartier, quand on grandit, il y a plusieurs maisons et tout. Il y a aussi d'autres familles qui ont aussi plus de moyens que nous, mais nous habitons dans le même quartier. Il y avait aussi un autre garçon. Ses parents avaient de moyens. Et quand il a obtenu son bac, les parents avaient décidé de l'envoyer en Brésil. Arrivé là-bas au Brésil, là-bas, il n'a pas dragué Dorcas au pays, non. Il regardait, vous savez, il y a des personnes qui nous regardent parfois de loin. Hein. Ils nous regardent de loin. Cette fille, je l'aime, mais actuellement, là, comme je n'ai pas encore de position, le jour où j'aurai une position, je vais m'approcher d'elle. Le jour où je serai ceci, je ferai ceci. Le jour où j'aurai cette fille, c'était comme ça avec ces garçons-là qui étaient partis au Brésil. Dorcas avait déplacé du quartier, laissant le pasteur marié avec une famille. Les pasteurs, je suis en train de bien marteler là les pasteurs. Il y a des pasteurs qui nous détruisent. Hein? Et Dorcas avec son copain là, elle aime son copain énormément. Mais son copain, ce n'est qu'un pauvre étudiant qui n'arrive pas à lui donner beaucoup d'argent. Parfois, c'était des 10 $, comme disait Judith. Des 10 $, de 5 $. Achète-toi ceci. Mais Dorcas voulait une vie déjà intense et tout. Elle voulait vraiment paraître. Voilà pourquoi je dis toujours que l'envie, c'est un péché. Parce que quand tu envies beaucoup, ça te mènera à faire des choses pas bien. Pas bien. Les garçons qui étaient partis en Brésil a tout fait par le canal de Meta, entrer en contact avec Dorcas par le biais de Facebook. Il parlait. Son copain aussi était là. Mais Dorcas était toujours avec son copain. À ce moment-là, elle n'avait aucun engagement à part son copain. Un jour, dans un rond-point de la place, parce que j'évite en tout cas de citer les pays, la personne m'a dit de ne pas citer les pays, elle s'est rencontrée avec ces pasteurs-là. Bon, elle l'a rencontré comment? Ce n'était pas... elle s'est promène, elle se rencontre avec lui. Non, elle était en train d'attendre un taxi. Tellement que le taxi était difficile, elle n'avait pas le moyen de prendre un taxi privé. Elle attendait un taxi public. Et les taxis publics, c'était pas l'heure à laquelle ces taxis arrivaient. Donc, elle était à l'arrêt, elle attendait son transport. Et du coup, elle a senti quelqu'un lui bousculer à la main comme ça. Elle pensait peut-être que c'était un voleur. Elle a vraiment sursauté. Elle a regardé. C'était ces pasteurs-là qui lui a posé la question. Dorcas, ça fait longtemps. Vous avez quitté. Vous êtes devenu où? On était devenu dans quel quartier? Dans tel quartier. Mais qu'est-ce que tu fais ici à cette heure? C'est parce que Dorcas était revenue de l'université. C'était déjà un peu les heures tardives. Voilà, elle attendait son transport parce qu'elle n'habitait pas au home. Elle habite à la maison, elle quittait la maison, elle partait à l'université tout le jour. Dorcas lui répondait à ses pasteurs, j'attends mon transport ce n'est pas encore le moment, ce n'est pas encore l'heure. Comme je n'ai pas le moyen de prendre un taxi privé, j'attends le taxi public. Et le pasteur lui sort un 20 $, lui remet. Prends ces 20 $, cherche un taxi privé ou soit prends la moto, rentre à la maison. Et aussi, prends mon numéro, écris-moi. Je n'arrive pas à t'oublier. Je ne sais pas qu'est-ce que tu m'as fait. Je t'aime. Essaye d'y penser à ça. Un 20 $ et le numéro de téléphone.
Dorcas rentra à la maison. Elle pensa, si ce n'est pour rien comme ça, le monsieur me donne 20 dollars. Mon copain là, il me donne que les 5 dollars, les 10 dollars. Je peux aussi essayer, hein? Elle est partie chez Judith. Judith, regarde ce qui m'est arrivé hier. J'ai vu les pasteurs là qui me draguaient dans le quartier. Ils tiennent toujours à moi. Il m'a dit que lui et sa femme, ils ont des problèmes. Ils m'aiment toujours, ne fait que penser à moi. Tellement qu'il pense à moi, il n'arrive pas à bien aimer sa femme. Mais ça reste un pasteur. Voilà pourquoi quand je dis toujours que même le pasteur ont des sentiments. Quand ils font des enfants, c'est les mecs qui font des enfants. Il faut faire très attention. Faisons attention. Dorcas réfléchissa. Elle dit non, je ne vais pas briser le foyer d'autrui en tout cas. Je ne vais pas faire du mal à une femme innocente. Je préfère encore, tellement que les garçons ici au Brésil est en train de me déranger. Je préfère encore sortir avec celui du Brésil parce qu'il n'est pas ici. On fera l'amour à distance avec mon petit ami. Là où ça va marcher, c'est là où je vais rester. Mais je ne vais pas sortir avec cet homme qui est déjà marié. Et en plus de ça, c'est un consacré de Dieu. C'est un pasteur. Elle a dit oui à ces garçons-là du Brésil. Mais les garçons-là du Brésil étaient maboko makasi. Les garçons-là du Brésil ne lui donnaient absolument rien. C'était des promesses après promesses. Tu sais, je t'aime, j'ai fait des études ici en Polytechnique parce que Judith me dira que le garçon là était vraiment intelligent. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'elle obtienne vraiment des bons points quand elle a obtenu son bac et ça lui a donné beaucoup d'opportunités pour aller étudier au Brésil. Mais le garçon là ne donnait rien, que de promesses bidons. Et je vais venir, je vais t'épouser. D'ailleurs, je viendrai, je ferai la prédote. Et ce n'était pas de l'argent d'ailleurs. Et Dorcas était stagnée. Dorcas avait besoin du cash. Dorcas n'avait pas une famille modeste. Dorcas était étudiante. Dorcas voulait être bien. Dorcas, même si elle aimait son copain, mais elle était dans des difficultés. Elle avait quand même espoir. Mais le monsieur du Brésil, il parlait beaucoup, mais ne donnait rien. C'était que le pauvre étudiant là, qui donnait des 10 dollars, des 15 dollars, des 20 dollars, ce n'était pas beaucoup d'argent. Et du coup, elle est partie dire à Judith, Judith, j'ai tenté avec cet homme du Brésil. Lui, il ne me donne absolument rien. Je suis en train de perdre mes mégabytes. Excusez-moi, je vais prendre quelque chose. Je suis en train de perdre mes mégabytes tout le soir. Parce que le pays dans lequel ils étaient, le Brésil, ça a un écart de 5 heures. Imaginez un peu 5 heures. Donc tu vas rester la nuit là. Comment tu me manques, tu me fais. Elle est étudiante, lui il est étudiant là-bas. Elle a dit à Judith, madame, ma chérie, je suis portée, hein? Mais je vais les garder tout le 3. Je vous dis cette histoire, je ne sais pas comment c'est arrivé dans mon e-box, comment j'ai pu écouter ça, parce que ça me fait absolument rire. Dorcas a gardé les 3 hommes. Elle a gardé les 3 hommes. Son étudiant du pays, un autre étudiant du Brésil et son pasteur là, marié, très âgé. Et le premier jour que Dorcas avait dit oui à ses pasteurs, le pasteur lui a remis 50 dollars. Elle a dit, prends, c'est pour tes besoins. Dorcas est venue raconter l'histoire. Je me dis, waouh! Seulement le premier jour que je lui ai dit oui, il m'a remis 50 dollars. Et maman, j'ai dit, moi je vais m'attacher à cet homme. Je commence à l'aimer. Et avec lui, ma maison sera assurée, mes études seront assurées. Je vais rester ici.
mais je vais les garder tous les 3. Et elle savait comment est-ce qu'elle était en train de gérer tous les 3 hommes. Le monsieur était marié, le pasteur était marié, et il a voulu même divorcer de sa femme. Mais que sa femme, c'était une femme de foi qui priait beaucoup. Elle faisait allusion aux démons, mais l'homme était en train vraiment de mettre la pression. Mais Dorcas ne voulait pas de ces pasteurs-là pour se marier avec lui. Elle voulait de ces pasteurs-là pour justement assurer sa banque, toutes ses études, sa maison, même parce que quand le pasteur-là lui remettait de l'argent, elle achetait des provisions chez elle à la maison. Et vous, les parents, qui prenez des choses que les enfants amènent à la maison, sans savoir d'où ça vient, vous faites partie aussi, hein? Vous faites partie aussi de causes que vos enfants, de foi, ils sont détruits au dehors parce que vous ne demandez pas. Vous ne demandez pas. Ils ont vécu ensemble comme ça. À un moment donné, le numéro du garçon du Brésil ne passait plus. Ça passait plus comment? Le garçon du Brésil, tellement il faisait tellement de promesses à Dorcas, des promesses. Et il a fini par descendre pour dire que, tu sais, je viendrai telle date. Quand je viendrai, je vais faire la prédote et je vais revenir au Brésil. Je vais revenir encore pour une seconde fois, c'est pour faire tout. Et quand il lui a dit ça, Dorcas est venu dire à Judith, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai mon pasteur, j'ai mon étudiant là, lui aussi il a dit qu'il viendra. Et Judith a dit, tu dois te décider maintenant, apparemment c'est devenu sérieux. Et Dorcas dit à Judith, je vais seulement prier que la volonté de Dieu soit faite. Et quand le numéro du garçon là du Brésil n'est passé plus, les choses de Dieu sont compliquées. Dorcas a dit que c'était Dieu qui avait répondu à ses prières. Comment est-ce que d'un coup seulement, le numéro du garçon du Brésil n'est passé plus? Elle était contente. Dieu a répondu à ma prière. Il a vraiment répondu à ma prière. Elle est restée avec son étudiant là et son pasteur, le pasteur faisait tellement pression à sa femme. Le pasteur voulait assez que son divorce puisse finir sans tenir même compte des enfants. Je me pose même des questions. Les hommes sont égoïstes. Hein? Ils sont égoïstes parfois. Il n'a regardé que lui seul. Pas sa femme, pas ses enfants, pas son titre du pasteur. Il suivait l'amour de Dorcas. Avec le pasteur là, ils ont fait plusieurs années. Parce qu'avec le pasteur, elle a commencé à sortir avec le pasteur. Elle a 24 ans aujourd'hui. Mais elle a fait plusieurs années avec le pasteur. Il s'est fait qu'un jour, Dorcas est tombée malade. Quand elle a coupé les ponts avec le garçon là du Brésil, elle est restée avec son étudiant. Un jour, elle est tombée malade. C'est normal, toute personne peut tomber malade. Et elle a été internée dans la clinique de la place. La clinique était in between, au milieu. Ce n'était pas dans le quartier de Dorcas, ce n'était pas aussi dans le quartier du pasteur. C'était au milieu. Et Dorcas avait fait 3 jours à l'hôpital. Et pendant ces 3 jours-là, elle était sous perfusion. Judith venait, les autres amis aussi venaient. Il s'est fait que le pasteur l'a appris que sa copine était malade. Normalement, il devait passer à l'hôpital pour la rendre visite. Le pasteur était là. Il a fait semblant. Il a prié vraiment pour Dorcas et tout. À la fin, il lui a remis quelque chose. Mais quand les gens sont amoureux, ça se sent pour une personne qui est mature, comprend que les deux issus là, ces 2 personnes ici, il y a quelque chose. Il y a vraiment quelque chose. Et c'est fait que la docteure a remarqué ça. Le médecin, elle fit une dame. Selon l'explication de Judith, elle fit une dame. Elle a remarqué que le courant entre eux, vraiment, c'était trop fort. Et puis, en regardant le pasteur, c'était pas un jeune tonton. Non. C'était vraiment, il a pris de l'âge. Il nageait dans les 60 ans.
Il nageait dans les 60 ans. Et ça a fait mal au docteur là, à ces médecins là. Quand le pasteur là est parti, la dame là a fait asseoir Dorcas. Maman, le monsieur ici, c'est lui qui est venu là te rendre visite. Est-ce que c'est vraiment ton pasteur? Dorcas a dit, oui, c'est mon pasteur. Apparemment, non. La manière dont je vous vois là, la manière dont je vous ai vu, la manière dont je vous ai observé, je ne pense pas que c'est votre pasteur. En tout cas, l'avenir a plein de mystères. Tu es jeune, tu es belle. Tu ne peux pas gâcher ta vie, gâcher ton avenir avec une personne qui va vers le déclin de sa vie. En tout cas, si vraiment c'est monsieur, c'est ton copain, coupe le lien. Ressaisis-toi. Ressaisis-toi parce que tu mérites mieux. Tu mérites un homme jeune qui va te chérir, qui va te donner de l'amour. Tu as un avenir meilleur. Ne gâche pas ta vie. Elle était malade, mais le conseil là, ça l'avait fait très mal. Trop même. Je ferme la parenthèse de l'histoire. Je ouvre une nouvelle parenthèse. Il y a des personnes qui font du mal. Il y a des personnes qui vivent dans le mal. Ils persistent dans ces mal-là parce qu'ils n'ont pas trouvé une personne qui leur dise clairement ABCD, que ce que vous faites là, vous faites du mal. Ce qui manque peut-être à d'autres personnes, c'est une personne qui peut dire non à ce qu'elle pense que c'est bien. Entre amis, il y a certaines choses qui se passent et tout. Mais il y a des personnes, quand ils te font asseoir, ils te conseillent, tu changeras. Alors, j'aimerais dire à tous les papas et à toutes les mamans beuses, à chaque fois que vous avez l'occasion de parler, ne vous taisez pas. Parlez, parce que vous ne savez pas en parlant. Vous allez sauver des vies. Parlez quand vous en avez l'occasion. Parlez quand le temps vous donne, quand la journée vous donne le temps de parler, quand il y a une opportunité de parler, même s'il faut prêcher, même s'il faut conseiller, parler, c'est très important. Ce qui avait sauvé Dorcas de se revenir en elle, de se poser des bonnes questions, c'était le conseil de ces médecins-là. Et elle était restée avec ça dans sa tête. Elle est partie raconter à Judith. Vraiment, Judith, quand j'étais à l'hôpital, la dame qui m'a soignée, le médecin là, m'a conseillé. En tout cas, je suis obligée, en tout cas, d'arrêter avec ces pasteurs. Je suis vraiment obligée d'arrêter. Elle a trouvé un rendez-vous. Elle a appelé ces pasteurs-là. Elle lui a fait asseoir. J'ai besoin de vous parler. Pendant qu'elle gardait son étudiant-là, qui déjà évoluait dans les études, c'était presque fini déjà. Je ne sais pas quelle filière il faisait, mais il était encore étudiant encore. Elle a fait asseoir son pasteur. Elle lui a dit, nous avons fait beaucoup de temps. Mais il est temps qu'on se sépare ici. Moi, je préfère suivre mon avenir, continuer ma route. Merci beaucoup de ce que vous avez été pour moi. Vous n'êtes pas une mauvaise personne, mais je ne vais plus continuer à vivre avec un homme qui est marié. J'ai pris conscience, je vais faire mon chemin. Le pasteur a commencé à pleurer. Judith me dit, Maman Beuse, le pasteur a pleuré. Il a pleuré comme un enfant. Il a pleuré comme un enfant. Mais j'avoue que même Dorcas, pour qu'elle arrive à prendre cette décision-là, c'était difficile pour elle. Vous savez pourquoi? En dehors de l'argent que le pasteur lui donnait, elle avait dit à Judith que le pasteur là lui faisait bien l'amour. Et il s'est retrouvé quand ce pasteur là lui faisait l'amour. Mais à travers ces conseils-là, elle a vraiment mis tous ses sentiments de côté. Elle a décidé en tout cas de faire un autre chemin. Un autre chemin.
je vous dis la famille, le pasteur là a pleuré, il a pleuré comme un enfant. Il est rentré à la maison en pleurant. Quand il est arrivé à la maison, il a appelé Dorcas. Il a dit, Dorcas, moi je t'aime, je m'en fous de ma femme. Je peux, même si elle ne veut pas, même si elle pense que ce sont des démons, moi je sais que ce n'est pas des démons. Moi je sais que mes sentiments vont vers toi. Je t'aime toi. Je suis prête à divorcer même ce soir, à chasser ma femme, à me séparer d'elle, à trouver une maison qu'on habite nous deux ensemble. Mais que je sois avec toi. Je ne peux pas vivre sans toi. Les pasteurs. Je ne peux pas vivre sans toi. Je t'aime, Dorcas. Dorcas lui dira non. 2 jours après, le pasteur est tombé malade. Quand il est tombé malade, on l'a amené à l'hôpital. La nouvelle arriva. Parce que le pasteur, bien qu'il était malade, mais il était quand même conscient. Il a appelé Dorcas. Ah, Dorcas, moi je suis malade. Hein? Je suis malade, je n'arrive pas à vivre sans toi. Si tu as quand même le temps, viens me voir. Te voir me fera du bien. Je vais quand même retrouver ma santé aussi rapidement. Ok. Dorcas, elle a pris son témoin, Judith. Ils sont partis à l'hôpital. À l'hôpital, là-bas, le pasteur recommença avec les supplications. Ah, Dorcas, ne me laisse pas. Je t'aime, regarde, je suis dans tous ces états ici à cause de toi. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Moi, je suis prêt à divorcer, à laisser, à abandonner même d'être pasteur pour toi seulement. La réponse de Dorcas qui a choqué le pasteur, qui a mené Dorcas et Judith à venir vers moi me raconter l'histoire pour vous demander qu'est-ce qu'elle doit faire dans ces cas-là, parce que le pasteur risque de mourir à cause d'elle. Dorcas lui dira ceci. Tu mens, tu fais semblant d'être malade pour que je puisse revenir avec toi. Mais je ne reviendrai pas avec toi. J'ai déjà pris ma décision. J'ai choisi un chemin. Je veux recommencer une nouvelle vie. Je veux faire ma vie sans toi. J'ai mon étudiant avec qui je vis. Je vais faire ma vie sans toi. Le pasteur a fait une crise sur le champ et il est entré en coma, comme on dit qu'il est devenu légume. Il est en coma, comme je suis en train de vous parler comme ça. Judith et Dorcas me dira que ça fait 2 semaines que ce pasteur est en coma. Et Dorcas, elle est tellement mal à l'aise. Elle se pose des questions. Si aujourd'hui ce pasteur meurt, est-ce que sa mort est sur sa tête? Est-ce qu'elle doit aller... Qu'est-ce qu'elle doit faire? Vous voulez qu'elle aille dire à la femme de ce pasteur-là que si son mari est en coma, c'est à cause d'elle. Elle ne sait pas quoi faire. Elle m'a demandé de venir auprès de vous. Elle va lire les commentaires. Elle lira les commentaires. Est-ce qu'elle dit, Maman Beuse, est-ce que j'avais mal fait de dire à ce pasteur-là que je ne voulais plus? Est-ce que j'étais obligée de rester avec cet homme-là marié? Lui, il avait sa vie avec ses enfants. Je ne sais pas si j'avais tort, si j'avais raison. Je ne sais pas aussi quoi faire. Je suis confuse. Je me pose beaucoup de questions. Si aujourd'hui ce pasteur-là mourut, est-ce que sa mort, ça sera sur ma tête? Là, c'est Dorcas qui se pose beaucoup de questions comme ça. Elle m'a demandé de vous poser des questions. Le papa et les mamans Beuse, répondez dans les commentaires. Moi, je lui ai dit ceci. La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Tu vivais dans l'impudicité de la fornication. L'homme était marié, plus âgé que toi. La Bible dit que les enfants ne doivent pas voir les iniquités de leurs parents. Bolumbu en français. J'ai oublié. La nudité, pardon. La nudité de leurs parents. Si papa l'a nagé dans les 60 ans, toi tu n'as que 24 ans. Tu penses qu'en voyant sa nudité là, tu es béni. Tu n'es pas béni.
Mais l'essentiel est que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Tu t'es rétracté. Prie pour lui. Demande à Dieu de lui donner la paix. Mais ne retourne pas dans ton péché. Continue ton chemin. Ça, c'était mon conseil. C'était mon conseil. Maintenant, vous, les papas et les mamas buzz, qu'est-ce que vous en dites? Parce qu'il dit, maman buzz, je risque de tuer un pasteur marié qui refuse d'accepter la réalité de notre séparation. Je risque de le tuer, maman buzz. Elle est culpabilisée. Elle culpabilise le papa et les mamas buzz. La balle est dans votre camp. Écrivez dans les commentaires. Appelez-moi maman réseau, appelez-moi maman buzz. Si tu veux m'envoyer ton histoire, sens-toi très à l'aise de m'écrire avec le commentaire, avec ces numéros ici. Raconte-moi ton histoire en 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Et moi, je prendrai soin en tout cas de lire et de raconter ici. Please, les papas et les mamas buzz, répondez à Dorcas. Elle a besoin de votre aide. Elle a besoin de vos conseils. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bisous, bisous. Bye!